Ici, c'est le Pod d'achat par Muriel Guillemot, un podcast pour vulgariser le monde des achats. Bonjour les bons acheteurs, ravi de vous retrouver pour cette année. Allez, bienvenue dans le podcast Benchmark douanier en 2026. Qu'est-ce que font les meilleurs ? Et oui, on va parler d'argent, celui que vous laissez sur la table à chaque importation. Eh bien, effectivement, il va falloir parler de HAL, il va falloir parler des 45 acteurs du libre-échange. L'Union européenne a signé 45 accords commerciaux qui couvrent environ 80 pays. Et pourtant, selon la Commission européenne, seulement 67% des importations éligibles bénéficient réellement des préférences tarifaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'1 euro sur 3 d'économie potentielle part directement dans les caisses de l'État, au lieu de rester chez nous dans nos profit and loss. Donc aujourd'hui, on va décortiquer comment les meilleurs acheteurs internationaux exploitent systématiquement ces accords pour réduire leurs coûts d'approvisionnement. Et on nous parle peut-être d'une économie de 3 à 12%, ce qui n'est pas négligeable. D'accord ? Et donc, ce qui veut dire qu'il nous faut une méthode. Évidemment, ça va passer par un diagnostic, ce que nous avons l'habitude de faire, l'état des lieux. Donc, pourquoi autant d'entreprises laissent-elles de l'argent sur la table ? Eh bien, en fin de compte, il y a 3 principales raisons. D'abord, on va dire peut-être l'ignorance, la non-information. Beaucoup d'acheteurs ne savent même pas qu'un accord existe avec leur pays d'origine. Lors de les négociations, si le fournisseur ne fait pas un devoir de conseil, peut-être, ou nous-mêmes, si nous n'avons pas, on va dire, un expert autour de nous, eh bien, vous voyez, nous ne connaissons pas ces HAL. Donc, j'ai rencontré des équipes qui, par exemple, importaient du Vietnam depuis de nombreuses années sans jamais avoir entendu parler de cet accord Union européenne. Vietnam, en vigueur depuis 2020, c'est le fameux EVFTA. Donc, première raison. Donc, la deuxième, c'est quoi ? Vous voyez, c'est d'une complexité perçue. Moi-même, je m'aperçois que j'allais toujours voir un expert en logistique, donc spécialiste douane, qui m'aidait, par exemple. Pourquoi ? Parce que les règles d'origine, elles font peur. Les acheteurs se disent « Oh, c'est trop complexe, c'est pour les douaniers ». Donc, vous voyez, des fois, nous avons des habitudes internes qui fait que quelqu'un est dédié à ça. Résultat, on ne se pose pas les bonnes questions. Dès l'Incoterm. Donc, la troisième chose, c'est que, en fin de compte, nos fournisseurs ne donnent pas la preuve, n'agitent pas le devoir de conseil. Donc, nous, on va aller chercher, bien sûr, un certificat d'origine EUR1 ou faire une déclaration d'origine sur facture. Mais vous voyez, ces fournisseurs qui doivent faire ça, ça demande un effort. Et si on ne l'exige pas contractuellement, vous voyez, peut-être que je ne l'aurai pas spontanément. Vous voyez, là, la responsabilité résiduelle est de notre côté. N'oublions pas que nous importons. Donc, ça veut dire que c'est nous qui nous engageons même à travers un commissionnaire, par exemple. Ou un RDE. OK ? Bon, allez, donc de ce fait-là, vous voyez bien qu'il va falloir commencer par un audit, donc une cartographie, connaître son potentiel. Vous voyez, on appelle ça souvent un FTA Opportunity Matrix. C'est une matrice des opportunités des accords de libre-échange. Donc, c'est un fichier Excel à 3 dimensions. Par exemple, connaissance de nos flux imports, par pays d'origine, par code tarifaire, 8 chiffres minimum, volume en tonnes, valeur en euros. Et bien sûr, forcément, dimension numéro 2, c'est des accords applicables. De quel accord couvre ce pays ? Quel taux de droit normal ? Quel est le taux préférentiel dans l'accord ? Il faut une date d'entrée en vigueur et puis un démantèlement tarifaire progressif. Bon, ce qui veut dire en dimension 3, connaître les règles d'origine spécifique, quelles règles pour ce produit ? Est-ce qu'il y a un changement de position tarifaire ? Est-ce qu'il y a bien de la valeur ajoutée, des processus spécifiques ? Et bien sûr, vous voyez bien qu'on va avoir une difficulté d'obtention, certainement facile, moyen, complexe. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, toutes ces informations, de toute manière, on les exporte de nos ERP, ou voire peut-être à travers un TMS, pourquoi pas ? Comme nous savons que la digitalisation fait partie de nos forces. Donc, dans notre ERP, on peut exporter tous les imports N-1, avec le pays fournisseur, le code douane déclaré, le montant des droits payés. Et peut-être aussi, on utilise des outils qui ont été développés en interne ou peut-être des calculateurs gratuits. N'oublions pas qu'il y a ça dans les chambres de commerce.
Bon, donc tout ça pour vous dire que de ce fait-là, on fait matcher nos flux avec la base tarique européenne qui intègre tous les accords. Et là, magie, on voit immédiatement les lignes où on paie trop, où on pourrait payer moins avec, par exemple, cet accord de l'Union européenne, Corée du Sud, par exemple. D'accord ? Bon, donc ça veut dire que il va falloir une petite méthode d'activation. La phase difficile, c'est vous voyez bien qu'on s'aperçoit que c'est obtenir des fameux certificats ou déclarations d'origine. Donc là, par exemple, vous voyez, on pourrait peut-être faire un programme Origin Capture Program. Donc ça veut dire automatiquement une contractualisation, d'aller chercher ça. Pour moi, la contractualisation va commencer dès le départ avec le RFQ. On pourrait tout de suite peut-être leur demander ou intégrer, leur faire part devoir d'information, qu'on va intégrer une clause standard, style le fournisseur s'engage à fournir les documents d'origine préférentielle pour toutes les expéditions éligibles dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après l'export. Vous voyez, on peut aller plus loin, on peut peut-être aussi intégrer une pénalité, bien que nous voulions du bilatéral. Bon, tout ça pour vous dire que ça va responsabiliser immédiatement, car si le fournisseur ne fournit pas ce document, on déduit l'équivalent, on pourrait déduire l'équivalent du droit de douane non récupéré dans sa prochaine facture. Là encore, je dis bien, je suis sûr que le fournisseur ne va pas accepter ces clauses. Mais néanmoins, ils vont rechigner, ils vont comprendre, c'est à nous de leur expliquer pourquoi on les emmène, quel est notre intérêt de récupérer les préférences. C'est que leur mentionner que l'offre sera plus compétitive face à un concurrent européen d'un pays avec un meilleur accord. Donc vous voyez, c'est un argument TCO imparable. Bon, tout ça pour vous dire que qu'est-ce qu'il nous faut ? Vous voyez bien qu'il faut qu'on accompagne et nos acheteurs et qu'on accompagne les fournisseurs. Quel accord peut s'appliquer ? Quelles règles d'origine pour nos produits spécifiques ? Donc vous voyez, bien sûr, c'est un investissement de temps. Je l'accorde, mais néanmoins, c'est pour une optimisation pour notre part. Ok ? Ce qui veut dire que forcément, on va disposer de tracking, on va disposer de relance automatisée. Et donc, vous voyez, là, on peut le connecter à notre TMS. Donc, ça veut bien dire que ce TMS aujourd'hui doit être corrélé à un outil de gestion de douane et que à chaque arrivée de container, le système vérifie pour nous. D'autant plus avec un pays, avec un accord préférentiel, se poser la question, est-ce qu'on a bien reçu les documents d'origine? Sinon, est-ce qu'il y a bien une alerte au fournisseur J+2 après arrivée? Bon, ce qui veut dire quoi? Je vous emmène vers, si je dis tracking, ça veut dire dashboard. Et donc, on est bien d'accord, tableau de bord, indicateur de performance, en même temps que OTIF ou OTD, on est d'accord? Ce qui veut dire que ça nous permettra de faire de la vérification, de travailler la conformité, car on voit bien que notre premier piège, c'est ça, accepter n'importe quel document. Vous voyez bien qu'à un moment donné, exemple, un pull de coton Bangladesh, l'accord Union européenne-Bangladesh prévoit un taux à 0, mais avec une règle stricte. Fabrication à partir de fibres. Donc, si le fournisseur achète son tissu déjà tissu en Chine, puis il les confectionne au Bangladesh, donc vous voyez, il ne respecte pas la règle et le certificat d'origine est invalide, et vous voyez bien que nous avons une amende. Bon, donc ce qui veut dire que dans le tracking, il va falloir qu'on pense aux audits aléatoires, il va falloir aller chercher les preuves. Donc, on vient bien dans la décomposition de prix, facture d'achat des matières premières. On va poser des questions comme les BOM, la traçabilité de production et bien sûr, ceux qui fraudent vont être blacklistés. Ok ? Bon, donc ça veut dire que on a peut-être aussi une autre chance à penser récupération rétroactive, puisque là, on a dit qu'on allait chercher l'optimisation, récupérer des euros. Eh bien, vous voyez, on s'aperçoit que il faut que vous sachiez qu'on peut récupérer rétroactivement les droits. Si vous n'avez pas utilisé un accord, que vous ne saviez pas, mais que vous aviez le droit, vous avez, n'oubliez pas, 3 ans pour demander un remboursement à la douane. C'est intéressant. Il faut d'abord identifier les flux d'exil qu'on a éligibles, comme nous avons dû, ce fichier Excel, et que, imaginons, on n'aurait pas présenté 2 documents, on contacte les fournisseurs pour obtenir les certificats et de poser des demandes de remboursement auprès de la douane. Ok, incroyable, Donc, vous voyez bien que tant que vous êtes dans les 3 ans et que vous pouvez fournir les justificatifs d'origine, vous pouvez récupérer. C'est du cash qui dort dans les comptes de l'État. D'accord? Donc voilà, peut-être
un positionnement, une petite méthode. Bon, il est évident qu'il va falloir peut-être aussi parler de cas d'usage. Moi, j'ai trouvé que la difficulté qu'ils avaient à penser de le cumul d'origine. Et donc là, il faut que je donne un cas où ça peut changer la donne pour vous. Imaginons, on est dans les composants électroniques, on a un fournisseur en Turquie qui nous fournissait des cartes électroniques pour nos caisses enregistreuses. Ok. Turquie égale union douanière avec l'Union européenne, donc normalement 0% de droits. Néanmoins, sauf que le fournisseur utilisait des microprocesseurs japonais. Donc oui, c'est pour ça que je reviens tout à l'heure à la décomposition de prix à travers un BOM et la règle stricte de l'Union douanière. Des composants non originaires ne peuvent pas dépasser 40% de la valeur. Or, ces microprocesseurs représentaient 55%. Donc vous voyez bien que là, donc la solution, n'oublions pas que l'Union européenne a un accord avec le Japon, JEPA, G-E-E-P-A, et cet accord permet le cumul avec la Turquie via certaines dispositions techniques et complètes. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, la complexité de ce benchmark, c'est que il faut quelquefois travailler avec des experts douaniers. Nous n'oublions pas que leur métier change. Alors, bien sûr, les douaniers, mais on peut aller à travers un RDE, à travers un commissionnaire qui peut nous aider à montrer que, les microprocesseurs japonais respectaient les règles d'origine, que le fournisseur turc faisait une transformation substantielle et que le cumul était applicable. Bon, vous voyez bien que là, je vous emmène faire un renseignement tarifaire contraignant, un RTC de la douane qui validait notre interprétation. Vous voyez, donc on a pu revenir à un retour à 0% de droit. Donc néanmoins, tout ça pour vous dire que quelquefois, il faut aller chercher de l'expertise. Bon, en tout cas, en conclusion, vous voyez bien que, il faut faire l'état des lieux, télécharger vos imports des 12 derniers mois, isoler tous les flux hors Union européenne, prenez le Trade Helpdesk gratuit de l'Union européenne et calculez votre potentiel sur vos 10 premières lignes d'import. Donc, vous voyez bien que si vous êtes dans les cas euros, il y a peut-être de l'opportunité. Numéro 2, en conclusion, on pourrait peut-être dire, allez, commencer par les quick wins. D'abord, les accords simples et les gros volumes. Là, j'ai mis un focus Vietnam, Corée du Sud, Mexique, Turquie, et tout ça. Mais c'est pour le retail ou l'industrie. Donc, commencez sur les 6 premiers mois. N'oublions pas, conseil numéro 3, peut-être contractualiser l'obligation. À compter d'eux, vous vous engagez à fournir les documents d'origine pour toute expédition éligible. C'est un levier puissant, comme vous le savez. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire, il est important de travailler ce benchmark douanier, ce que font les meilleurs. Donc, ça peut nous donner des idées. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Au plaisir de vous retrouver et à très bientôt les podacheteurs. Bye bye.